Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, je suis Tancred ou Cridzone, mais cette fois-ci je serai Cridzone pour cette holo vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un costume de civil, de malfrat, voire de pilote, dans l'univers très lointain de Star Wars. J'aurai en ma compagnie Kyler, qui remplacera Peg, pour des raisons évidentes de temporalité. Le principe de cette vidéo sera de vous faire en sorte que vous puissiez faire un costume rapide, efficace et pas trop cher, contenant des vêtements relativement classiques de tous les jours. Mais de quoi auront-ils besoin? Ce dont ils auront besoin, c'est très simple. Un pull, une veste cargo, un pantalon cargo ou une veste sans manches, à la place de la veste cargo, des chaussures, une ceinture, et voilà. Ça fait quand même beaucoup de vêtements cargo, non? Il est vrai que ça fait beaucoup, mais comme je viens de le dire, on peut aussi enlever le pantalon cargo par un pantalon classique. Mais on va voir ça tout de suite avec les différentes étapes. Comme ça, vous pourrez aller dans le timer là où vous voulez. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, tous les produits seront en description, du moins la majorité. Le torse. Ah oui, dans cette partie, il n'y aura rien pour la tête. Parce que j'ai pas trouvé ce qui pourrait être intéressant à mettre, à part la veste d'officier impérial, mais comme son nom l'indique, c'est pour les officiers impériaux, et non pour des civils, ou des malfrats, des pilotes, des contrebandiers, et toutes ces choses-là. Rien ne vous empêche par la suite de mettre un bonnet ou un béret. Comme je l'ai dit juste avant, au niveau du torse, vous aurez besoin juste d'un pull, une veste cargo, ou une veste cargo sans manches, et c'est tout. Rien de plus simple. Comme on peut le voir sur tous les autres personnages, le niveau du dessus est relativement simple. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses, à part des gribis supplémentaires pour faire en sorte que ça reste un peu plus dans le thème. Des gribis, vous dites? Oui, tout à fait, des gribis. Alors, les gribis, ce sont des petits objets qui d'habitude sont tout à fait anodins, mais quand on les place ensemble, on réussit à faire quelque chose de complètement innovant. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec ma plaque d'identité impériale, enfin de grade impérial. À la base, c'est une combinaison tout à fait simple, mais si je rajoute ça, on voit tout de suite que je fais partie de l'Empire. C'est bête, mais ça fonctionne. Je vous mettrai encore une fois des liens pour que vous alliez sur certains sites qui en font des super bien. Les jambes. Au niveau des jambes, il vous faudra un pantalon et une ceinture. Pour le pantalon, vous pouvez prendre un pantalon cargo, un pantalon simple, même un pantalon de costume. Préférez ceux qui ont des bandes sur les côtés, qui ressemblent un peu à des pantalons d'officier, comme pourrait l'avoir Han Solo. Un pantalon baggy peut également faire l'affaire. On peut voir certains scélérats en porter, surtout ceux qui sont dans les bas-fonds de Coruscant. Ajoutez à cela la ceinture typée Han Solo, capitaine du Millennium Condor. Han qui? Mais oui, Han Solo. Enfin, dans les versions récentes et remasterisées, Han Solo, pilote du Faucon Millennium, l'acolyte de Chewbacca. Chic tabac dans la version originale. Allez la voir, elle en vaut le détour. Oh, je vois. À vous entendre, il ne doit pas être dans une navette plénipotentiaire. Parfaitement, Kyler. Trêve de plaisanterie et de divergence. On retourne et on se concentre sur la ceinture typée Han Solo, comme j'ai juste avant, avec un holster sur le côté. Notez que Luke Skywalker en porte une également. Il y a aussi la ceinture type officier, plus variée sur celle des impériaux, mais qui fera tout aussi bien l'affaire. Et enfin, la version tactique, qui est utilisée à notre époque, mais qui est aussi beaucoup utilisée dans cette galaxie très lointaine. C'est un clips simple et qui fait très bien le taf, surtout si vous faites un pilote. D'ailleurs, pour le pilote, j'en ai pas parlé jusque-là, mais il vous faudra donc une combinaison, comme celle que je porte. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. De toute façon, un pilote, ça porte à peu près ce qu'il faut, mais évitez quand même les combinaisons blanches et les oranges. Blanche parce que c'est très salissant, et orange, parce que ça fait prisonnier. Tu as oublié les pilotes rebelles. Donc si vous avez envie de vous faire courir après par tous les troopers qui passent, vaut mieux l'éviter. Les chaussures. Pour les chaussures, vous aurez besoin soit de bottes d'équitation, des bottines ou des chaps. Franchement, pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est déconcertant de facilité. Alors bien sûr, tout va dépendre là de la classe que vous allez faire. Et oui, on revient pareil, comme dans chacune des vidéos, la classe compte beaucoup. Ok, là c'est pour faire un costume Star Wars. Mais si vous faites un scélérat, vous n'allez pas vraiment mettre des bottes d'équitation. Prenez comme exemple les impériaux, ou ce Han Solo, qui tous deux mettent des bottes
pour faire plus classe, avoir un plus grand standing, car ils ont tous été dans l'armée, ou sont dans l'armée. Là où la pègre et les sauts de cargo sont sur d'autres choix, comme les bottines ou les chaps. Les accessoires. Pour ce qui est des accessoires, vous avez une variété assez importante de choix. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre plein de gribbilles différents pour pouvoir agrémenter votre costume et le rendre plus vivant. Si vous ne voulez pas trop vous embêter, prenez juste une plaque d'identité et ça fera parfaitement l'affaire, comme ce style-là. Retenez aussi que dans Star Wars, la galaxie, c'est les USA version géant. Donc le permis de port d'armes est autorisé, et pour certains quartiers, il est même plus que conseillé d'avoir son propre blaster. À ce compte-là, allez voir sur Amazon dans la rubrique de Ruby. Donc Ruby, c'est une marque qui propose plein de blasters, du moins quelques-uns. Un blaster IB94, un Westar 34 ou un DL44. De super bonnes armes, mais bon, moi je préfère quand même l'arme noble d'une époque civilisée. Effectivement, ton arme est très intéressante, mais ne convient absolument pas pour ce que je suis en train de raconter. Je ferai peut-être ça dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou à me dire si vous voulez que j'en fasse sur d'autres versions, et on verra ça. Continuons. En accessoire, je vais également vous proposer le poncho, qu'on appelle aussi plus communément le cache-misère. Pourquoi ? Tout simplement parce que il est très pratique si on veut faire un costume rapidement. On a déjà eu l'anecdote avec ça avec YoWave, qui, après qu'on lui ait prêté un poncho, tout le monde le prenait pour Cal Kestis. Comme quoi, il n'y a pas besoin de grand chose, vous avez vu. Grâce au poncho, vous pouvez faire une panoplie assez importante de personnages, car dans Star Wars, rien n'est plus répandu que le poncho. À part les bottes peut-être. Et d'ailleurs, rien que pour le plaisir des yeux, et pour ceux qui ont un petit peu d'argent à mettre, je vous propose la boutique de Rebelle Création. Allez voir son Insta, il fait des dingueries. Ça vaut quand même son pesant de crédit. Bref, j'espère que tout ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions, ou si vous pensez que je n'ai pas tout dit et qu'il faudrait que je rajoute 2-3 choses. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire et à la partager, ça me ferait vachement plaisir, surtout pour ce style de vidéo qui sortent un petit peu de l'ordinaire de la chaîne. Et sinon, il me reste à vous dire Arvi, et que la force soit avec vous.